Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler cheveux parce que je vais refaire ma coloration au henné. J'ai décidé de vous embarquer avec moi dans l'aventure. Donc pour celles qui connaissent pas le henné, donc c'est un petit arbuste duquel on récolte les feuilles et on le fait sécher et c'est ça qui donne la poudre de henné. Donc il y a deux sortes de henné. Il y a le henné qu'on dit neutre, donc celui-là il va juste apporter du soin aux cheveux, il colore pas. Et il y a le henné colorant, donc celui-là il va colorer les cheveux et en fonction du type de henné que vous choisissez, ça peut apporter des teintes qui vont du orange jusqu'au rouge. Alors à ça on peut ajouter des plantes tinctoriales si on veut apporter d'autres nuances. Donc on peut apporter des nuances de brun, de noir, de rouge, de violine, de roux, etc. Voilà, donc moi ici ça fait 1 an que je me colore les cheveux avec le henné. Et j'ai vraiment remarqué une différence parce que c'est déjà une coloration qui est 100% naturelle, donc ça colore et en même temps ça apporte du soin aux cheveux. Donc ça gaine le cheveu, ça le rend plus fort, plus brillant. Et je vois d'autant plus encore la différence depuis que j'utilise des shampoings poudre. Donc c'est pas des shampoings avec des tensioactifs, etc. qu'on trouve dans les supermarchés, c'est aussi 100% naturel. Et depuis que je fais ça et le henné, je vois vraiment encore une plus belle différence. Par contre, c'est un sujet qui est super vaste, donc malgré que ça fait 1 an que je me colore les cheveux au henné, je connais pas encore tout sur le sujet. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup appris grâce à un groupe Facebook qui s'appelle Henné, beauté des cheveux et soins naturels. Les filles sont vraiment chouettes, c'est vraiment un groupe sympa et on peut apprendre beaucoup de choses. Donc pour celles que ça intéresse, je vous mettrai le lien du groupe dans la barre d'infos. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est dit, je vous laisse avec les images. Donc je vais vous montrer comment je prépare mon henné, comment je le pose, et ensuite on verra si on a obtenu le résultat escompté, donc à savoir du violine. Bon visionnage! Voilà, donc c'est parti pour la préparation du henné. Donc je vais commencer par le henné en lui-même. Donc celui que j'ai choisi c'est le rouge froid Herbe di Genas. Donc comme son nom l'indique, c'est un henné qui va donner des sous-tons qui vont plus vers le rouge. On en trouve dans une boutique qui s'appelle Henné Indis. Donc c'est principalement là que je commande et sur Aromazone. Ensuite, ce que je viens mettre là, c'est de la poudre de bois de Campèche. Ça, c'est une poudre tinctoriale qui peut vous donner des reflets qui vont du rouge au violine. Ensuite à ce mélange je vais ajouter de la betterave en poudre, donc c'est une autre plante tinctoriale et celle-ci elle va vous donner des reflets rosés violine. J'ajoute un peu d'indigo, donc ça c'est une plante qui va venir foncer la préparation et qui va aussi atténuer les reflets roux qu'on peut avoir avec le henné. Ensuite j'ajoute du lalo, donc ça c'est une poudre qui n'est pas colorante, c'est l'extrait de feuilles de baobab, donc ça va venir hydrater. Ensuite je vais mettre de la poudre de guimauve, donc cette poudre là c'est pas une poudre colorante non plus, c'est une poudre de soin. Je la mets principalement parce qu'elle aide à démêler les cheveux. Voilà donc ce que ça donne toutes nos petites poudres dans le saladier. Juste vous spécifier que comme vous le voyez il n'y a que de la poudre, il n'y a pas d'hydratant, donc pas de glycérine, pas de miel, pas d'aloe vera ni quoi que ce soit, parce que quand on met du indigo dans une préparation, il faut surtout pas venir mettre d'hydratant parce qu'il aime pas ça et sinon ça va l'empêcher de prendre. Donc une fois qu'on en est là, si on en a envie, on peut mouiller son henné juste avec de l'eau chaude. Attention, pas plus de 50 degrés, encore une fois à cause de l'indigo, parce que si vous mettez de l'eau à plus de 50 degrés, ça va l'empêcher de prendre. Mais moi, ce que je vais faire aujourd'hui pour mettre toutes les chances de mon côté avec le violine, c'est faire une décoction de bois de Campèche avec une cuillère à café de bicarbonate de soude. Pour ça, je prends un poêlon. Je viens mettre de l'eau froide, ici j'ai mis 300 ml et à ces 300 ml j'ajoute 2 cuillères à soupe de bois de Campèche. Donc vous allez voir au début quand on ajoute le bois de Campèche, ça donne une couleur rouge, mais vous inquiétez pas, on va remédier à ça après. Donc une fois que j'ai mis le bois de Campèche dans l'eau froide, je vais venir couvrir et attendre que ça fasse des petits bouillons. Une fois qu'on voit apparaître les petits bouillons, on peut laisser mijoter à feu doux et toujours à petit bouillon pendant 10 minutes.
Une fois que ça a mijoté pendant 10 minutes, on retire la casserole du feu et comme je l'ai dit précédemment, on vient ajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude et comme vous voyez, ça fait une petite réaction, donc c'est tout à fait normal. En fait, le bicarbonate de soude, il vient modifier le pH de la préparation, c'est pour ça que vous voyez cette petite réaction. Et donc cette réaction, c'est ça qui va nous donner le violine qu'on recherche. Une fois que c'est fait, je vais venir filtrer ma préparation, comme ça il n'y a pas trop de bois de campèche dans mon mélange. Juste une dernière petite chose avant d'ajouter la décoction au henné, je vais ajouter un petit peu de macérat huileux d'orcanette. Donc ça c'est encore une poudre colorante qui va venir apporter des reflets rouges à violine. Et donc celle-là je l'ai préparée en macérat parce qu'apparemment elle développe mieux ses pigments au contact de l'huile. Donc pour ma préparation, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 50 ml d'huile de jojoba. Et à ça j'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'orcanette en poudre et j'ai laissé macérer pendant 48 heures avant de pouvoir l'utiliser. Voilà, donc maintenant on peut vraiment commencer à préparer la pâte de henné à proprement dit. Donc je prends ma décoction et je viens l'ajouter petit à petit en mélangeant avec une spatule. Voilà, donc moi je préfère y aller petit à petit et pas y aller franco. Comme ça j'ai le temps de voir que ma pâte a la bonne consistance. Donc j'y vais petit à petit, je rajoute de l'eau, je mélange jusqu'à temps que j'obtiens la consistance que je veux. Et la consistance qu'on veut pour appliquer son henné, pour vous donner une petite idée, c'est une consistance un peu comme une pâte à gâteau en fait. Donc vous allez voir à la fin ce qu'on obtient. Effectivement, ça ressemble un peu à une pâte à gâteau au chocolat, mais ça, bon voilà, c'est mon cœur de gourmande qui parle. Voilà, donc une fois qu'on a obtenu la consistance désirée, on peut passer à la salle de bain. Et là, ce que je vous conseille, c'est de préparer tout ce dont vous avez besoin à l'avance, parce que sinon vous risquez de vous en mettre partout et c'est pas ce qu'on veut. Donc vous devez prévoir une paire de gants, ensuite une charlotte, du film alimentaire, un drap de bain de préférence foncé et auquel vous ne tenez pas spécialement, ensuite un corps gras. Et on va venir appliquer ça donc pour éviter que le henné tache la peau sur tout le pourtour du visage et aussi sur les oreilles et dans le cou. Ensuite un petit pinceau à coloration, moi je trouve que c'est plus précis et qu'on s'en met moins partout comme ça. Voilà, donc une fois qu'on a tout son petit matériel qui est prêt, on peut se lancer dans la pose. Donc ce que je fais en fait c'est que je viens faire chaque fois des raies de séparation et je vais poser à chaque fois mon henné en couche épaisse pour être sûr que mes racines soient bien couvertes. Ensuite, une fois que j'ai fini le devant de ma tête, je fais pareil à l'arrière. Une fois qu'on est sûr que nos racines sont bien toutes couvertes, donc il nous reste les longueurs et là j'y vais aux mains, je trouve que c'est plus facile. Donc je prends un petit peu de henné dans mes mains, je l'étale et j'applique ça sur mes longueurs. Une fois qu'on a fait ses racines et ses longueurs, pour être sûr qu'il y ait bien du henné partout, je viens quand même masser un petit peu du bout des doigts, comme ça je suis sûre que la coloration se met bien partout. Une fois que j'ai posé ma coloration correctement partout, je viens ramener tous mes cheveux sur la tête et comme ça on peut passer à l'emballage. Donc là je viens poser du film alimentaire pour sécuriser le tout parce que pour que le henné prenne, il doit rester à l'humidité et au chaud. Maintenant que ma tête est bien filmée, je vais aussi mettre un vieux drap sur mon oreiller. Je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain pour le résultat. Voilà, donc là on est le lendemain de la pose après rinçage et séchage. Donc mon henné a posé toute la nuit sur mes cheveux et un peu plus même, je dirais une bonne dizaine d'heures.
Pour ce qui est du rinçage, je fais ça en dessous de ma douche, je trouve que c'est plus facile. Donc je commence par rincer comme à l'habitude, la tête en arrière, histoire d'enlever le plus gros. Et ensuite je penche la tête en avant pour être sûre que j'ai bien tout fait partir. Et je l'ai pas fait cette fois-ci parce que j'avais la flemme. Mais normalement, ce qu'on peut faire aussi, c'est terminer par une eau de rinçage vinaigrée. Donc on prend une vieille bouteille, on met un fond de vinaigre, de l'eau et on termine le dernier rinçage avec cette eau-là. Ça permet de faire briller les cheveux et de refermer les écailles. Sinon voilà, niveau rendu, on n'est pas encore sur du violine, ça va foncer un petit peu et ça tire un peu plus vers le rouge, mais ça me plaît quand même si c'est pas du violine. J'essayerai de vous mettre des petites photos à différentes lumières, parce que là j'ai pas beaucoup de lumière et en fonction de la lumière, si on est plus au soleil, plus à l'ombre, ça donne aussi des reflets différents, comme ça vous pourrez voir un peu les reflets qu'on peut avoir avec le henné. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je dis pas que je saurai répondre à tout, mais si je sais y répondre, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt. Salut, bisous!